Hello, bonjour. Et bonjour, ça va? Alors, mercredi 14 juillet, vous pouvez voir Éléora plus calme. Bon, hier, j'étais appelée à faire la vidéo alors que j'étais en pleine réaction, puis un peu décuplée parce que ouais, je ne suis pas encore totalement rétablie. Je suis contente parce que ça fait 2 jours, là, je remange normalement. Donc j'ai un peu pris un petit peu de poids. Victoire, une petite victoire. Euh, et, euh, et puis voilà, de toute manière, c'est normal. En quelque sorte, c'est aussi une façon de permettre de transmuter aussi une espèce de mémoire. En tout cas, aujourd'hui, c'est ça. On, on transmute et on règle une mémoire collective, karmique. Hein. En tout cas, à un moment donné, il faut prendre conscience que ce genre d'annonce, de situation crée des égrégores de colère, etc. Voilà, sortir de là et créer des égrégores plus cool. Pour ça, moi, hier, je suis sortie, je suis allée dans la nature. J'ai eu le grand honneur, parce que il y a un cheval, à chaque fois que je le croise ou que je le vois, je veux dire, j'essaye d'avoir un petit contact, de l'appeler. Il m'a toujours ignoré. Il m'a toujours ignoré. Et là, hier, il est venu, il y a eu ce contact physique, etc. Waouh, ça m'a fait du bien. Donc voilà, ça c'est des outils. C'est des outils tout simples pour remonter en notre taux vibratoire. Le contact aux animaux, à la nature, les odeurs de rose. Ça m'a fait énormément de bien. Hier, je vous parlais de la couleur, c'était le rose. Aujourd'hui, c'est le vert. Donc, on va un peu travailler avec son chakra cœur, la couleur verte. J'utilise la flamme violette. Ça, c'est mon outil de prédilection. J'ai aussi écrit, hier j'ai fait la totale sur un petit papier, sur un morceau de papier. J'ai écrit calme, paix, amour, joie. J'ai posé un verre d'eau sur ce petit bout de papier. J'ai laissé infuser et puis j'ai bu cette eau. Qu'est-ce que j'ai fait comme petite routine? Bon, bref. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier déjà de partager avec moi au travers de vos commentaires, vos sentiments, votre, votre expérience, votre expérimentation, etc. Il y en a quelques commentaires qui m'ont particulièrement parlé parce que moi aussi, là, je travaille dans un EHPAD. Et voilà, je suis soumise aussi à ce chantage sur le plan maintenant économique. Parce qu'avant, on nous le faisait sur le plan affectif. Maintenant, c'est sur le plan économique. Puis aussi sur le plan des loisirs, etc., bien sûr. Mais tu ne te fais pas vacciner, tu ne pourras plus travailler. Bon. Moi, ce jour, je suis appelée à suivre justement cette voie d'arrêter mon travail. Si c'est obligatoire, etc., j'arrêterai aussi le travail. C'est difficile parce que ça crée une peur ça crée le
la peur de manquer, le côté exclusion, ça va, moi ça me touche pas trop. Et puis même celui de manquer, euh, curieusement, peut-être, enfin, je sais pas si c'est curieux ou pas, mais en tout cas, moi je me sens protégée. Je me dis, bon, t'inquiète pas, des situations difficiles ou financièrement, parce que des changements de vie, parce que, etc., j'en ai vécu, j'ai vécu plusieurs vies dans cette vie, puis je m'en suis toujours sortie. Donc, il y a quand même, finalement, si, il y a cette foi en moi qui me dit, ouais, bon, j'ai la foi, voilà, et j'arrête parce que si mes pensées sont créatrices, mes paroles sont créatrices, si je continue à verbaliser et à penser que je vais être dans la caca parce que je vais plus pouvoir travailler, ça va continuer, ça va se manifester. Du coup, moi, je fonctionne en tout cas comme ça. Et puis voilà, on verra bien ce qui se passera, mais en tout cas, voilà, je suis appelée, je ressens ce truc-là, de continuer à dire non, de continuer à dire non, même si on me fait du chantage. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas si c'est si c'est de l'inconscience ou quoi. Peut-être que pour certains, ça va, ça va vous sembler être voilà. Tiens, mais moi, là-dessus, voilà, là, je me sens en paix. Je me sens en paix là-dessus. En tout cas, je le dis souvent, mais merci à vous d'être là. Merci. Merci pour tous vos messages, etc. Allez, on va tirer quelques petites cartes pour ce mercredi 14 juillet. Il y a aussi ce truc de libérer, de transmuter hein, une mémoire collective là aujourd'hui, hein, 14 juillet. Hein. Alors, bien sûr. Bon, allez. Hop, hein, il y a deux cartes. Deux cartes. Surveillez les synchronicités. Et une occasion favorable se présente à vous. Bon, aujourd'hui, là, apparemment, une opportunité. Soyez attentifs aux synchronicités. Je vais vous lire. Cette fois-ci, je ne serai pas impolie. Hein. Je vais lire la carte. Parce que hier, c'est vrai. Bon. Derrière les coïncidences, ou ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et paf, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait. Tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Et on vous dit que votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et la deuxième carte, il y en a qui c'est pareil. Une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps aujourd'hui afin de choisir aujourd'hui, dans les jours à venir, etc. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Il y a aussi, là, on parle de promotion, d'un rabais ou d'une vente. Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Bon, ben voilà. Don't worry. L'univers conspire hein, à votre sécurité.
Qu'est-ce que... Ah bah tiens, prendre un petit peu mon tarot, le Eleora Tarot. On va voir, tirer quelques cartes. Pardon. Ouais. On digère aussi hein, aujourd'hui. Alors attendez 2 secondes, là j'ai un petit coup de fatigue. J'ai pas ouais, j'ai un peu mal dormi cette nuit. Alors, je respire un peu là. Ok. Hop. 2 cartes. Effectivement, il y a un événement inattendu. La Maison Dieu. Quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, hein, mais qui va nous permettre, peut-être, 5 de coupe, on focalise quand même sur quelque chose. Il y a la perte de quelque chose ici, effectivement, mais c'est peut-être justement hein, le fait de perdre quelque chose hein, qui va permettre de vivre vraiment ce que vous avez à vivre, de faire ce que vous avez vraiment, là on m'a dit besoin de faire. Donc bon, la Maison Dieu, un peu notre monde qui s'écroule. Mais à partir du moment où, bon ben, là, je vois, c'est surtout lui là, le gerbera rouge, qui me fait penser à ça. Je crois que dans le comment on dit, dans le message des fleurs, hein, c'est le gerbera rouge, c'est justement euh, l'annonce d'une joie prochaine, quelque chose qui, ouais, c'est un peu la petite lumière, ouais, pas la lumière au bout du tunnel, mais un petit coup de pouce là, il y a un petit coup de pouce. Et ce coup de pouce, effectivement, peut se présenter sous une forme qui n'est pas forcément agréable à vivre, hein, qui est justement déstabilisante, que l'on perçoit et que l'on accueille au premier abord comme ça, d'une façon très oh putain merde, et en fait, bah non, justement. C'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus de joie, de bonheur et de... ah, j'ai failli le dire le mot, et de justesse. C'était un autre mot qui voulait sortir, mais bon, tant pis, j'arrive pas à le... qui vous ressemble plus, qui vous correspond, voilà, qui vous correspond beaucoup plus. Qui vous correspond beaucoup plus. Même si ouais, c'est péril en la demeure pour le moment. Hein. Parce que 5 de coupe, finalement, c'est dans le tarot de Marseille, l'illustration, c'est un personnage qui il y a 5 coupes. 3 ou 2 sont renversées. Il focalise dessus, il regarde ce qu'il a perdu, mais derrière lui, il y a encore des coupes qui sont relevées, qui sont pleines, qui sont là. C'est vraiment cet adage. On regarde le verre à moitié plein, à moitié vide. Hein, vous voyez. Voilà les petits messages pour aujourd'hui. Est-ce que... non, je crois que c'est bon. Ah si, ouais, bon, allez. Une petite carte avec celui-là. C'est lequel? C'est l'oracle des miroirs. Voilà, il y a bien un carrefour, on nous dit. C'est un moment, voilà, c'est...
moment charnier de notre vie, des possibilités, une sélection, un destin, une action, un choix, une décision. La Nationale 44. Je parle de Nationale 44 parce que justement par rapport à un voyage, peut-être pour certains, certains devaient faire un trajet, peut-être même emprunter la Nationale 44. Bon, elle est tombée à l'envers. Il y en a qui vont comprendre le message, peut-être que justement ce voyage est un peu reporté, interrompu. Voilà les amis. Sur ce, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire, à vous transmettre? Non, je crois que c'est bon. Allez, encore merci. Et puis, à plus tard, à demain. Hein, passez-la bien. Bye bye.